compris, aujourd'hui je tombe le masque, littéralement, et je deviens ambassadrice officielle de la préfecture de police de Paris. La préfecture de police et moi-même avons décidé de vous emmener en immersion, en patrouille, en intervention, en uniforme ou en civil, au plus près du flagrant délit et de la population, auprès de ces hommes et ces femmes qui composent ces services, dans un but unique, vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu jusqu'à présent. Alors, êtes-vous prêts à me suivre en totale immersion ? Donc aujourd'hui, nous allons découvrir la police secours qui, comme son nom l'indique, gère 24 heures sur 24 l'urgence sur tous les fronts. Et bien entendu, la première des urgences, c'est de porter secours aux personnes dont la vie est parfois en jeu. Donc là, on se dirige vers la salle de réunion pour l'appel du matin. L'objectif, c'est de se réunir afin de démarrer la journée, de se transmettre les informations qui seraient importantes et d'assurer une passation des consignes entre les équipes. Pour l'ensemble, regardez-vous. Repos, merci. Donc l'appel est terminé, nous sommes donc de mission police secours aujourd'hui, donc dans le véhicule PS15. Là je vais aller m'équiper, donc c'est-à-dire prendre une radio, mettre mon arme en service, comme ça on sera prêt à partir. Allez, suivez-moi. L'équipage est en permanence relié à la station directrice du commissariat, qui nous permet de transmettre les messages et bien sûr aussi de recevoir nos missions, donc c'est vraiment un outil indispensable. It's time to begin the lesson. Je vais pouvoir vous expliquer un peu comment ça se déroule une patrouille de police secours et comment on se répartit dans le véhicule, à savoir le rôle de chacun. Donc vous avez le chef de bord, donc en l'occurrence aujourd'hui c'était moi, qui se trouve à l'avant droit du véhicule. Donc son rôle à lui, c'est vraiment de chapeauter tout l'équipage, de recevoir les appels de TN, donc sur la radio, d'y répondre, de faire les comptes rendus et aussi de prendre les décisions quand cela s'impose. Bien sûr toujours en concertation avec son équipage, mais le chef de bord c'est toujours celui qui tranche. Il est responsable du véhicule, responsable des effectifs qui le composent et responsable des missions. Vous avez un chauffeur qui sera Olivier aujourd'hui, juste ici. Et on va avoir également donc l'équipier qui en général est le plus jeune. Bon, aujourd'hui c'est pas le plus jeune. Bonjour tout le monde. Il faut savoir que la PS c'est quand même le véhicule karaoké aussi. You can't be serious. On vient d'être appelé pour intervenir sur la dalle Beaugrenelle car il y aurait des jeunes particulièrement bruyants et agités. Il s'agit d'un quartier qui est confronté au phénomène de rixe, souvent entre mineurs, et on ne sait jamais précisément ce à quoi on peut être confronté en arrivant sur les lieux. On a environ 7 là, qui se dirigent côté Robert Keller, là, au niveau du petit square de Cassagne. Jeu du chat et de la souris. On adore. Donc là on a constaté que finalement ils n'étaient pas si nombreux et notre seule présence a suffi à les disperser. On va profiter d'être là pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres individus rassemblés qui pourraient faire du tapage, des trafics en tout genre et nuire tout simplement au voisinage. Notre mission c'est véritablement la sécurisation et d'empêcher toute infraction. En police secours, nous sommes toujours les primo-intervenants. Que ce soit dans ce type de mission ou pour une attaque terroriste, la méthode sera toujours la même. On se rend sur les lieux afin de confirmer ou non une situation, on la fige et éventuellement on sollicite des renforts. Capuche là-bas, non ? Petite capuche rose. Allez, maintenant on va retourner en patrouille parce qu'il nous reste environ 2 heures à tourner. Vous pouvez monter avec nous en véhicule, on y va. Monsieur, vous venez de prendre un sens interdit. Et l'assurance, elle est périmée. Est-ce que vous pouvez me présenter les papiers du véhicule, s'il vous plaît ? On a surpris un scooter qui empruntait un sens interdit. On l'a pas verbalisé, mais c'est toujours l'occasion d'un rappel à l'ordre et de faire passer des messages de prévention routière. Bon, en espérant que la prochaine fois, il y réfléchira à 2 fois. Allez, on repart sur une autre mission. On est appelé pour emmener un individu qui est gardé à vue aux UMJ, aux unités médico-judiciaires, afin qu'il passe son examen médical. Donc cet individu est très virulent, donc on va être obligé d'y aller à plusieurs afin qu'il ne se blesse pas et que nous non plus nous ne blessons pas. Donc on sera 2 équipages, l'APS et un équipage de la BTC. Allez, on y va. Il n'a pas de chaussures ? Ah, on va éviter de le faire sortir pieds nus. Hein. Allez monsieur, on s'assoit, on vous met les chaussures. Ouais, TN15, c'est l'APS qui transmet pour vous informer qu'on se rend aux UMJ.
À la demande de l'officier de police judiciaire, nous conduisons un gardé à vue devant le médecin des unités médico-judiciaires pour vérifier si son état de santé est compatible avec sa garde à vue. Si oui, on le reconduira en cellule à l'issue. On vient de conduire l'individu très agité à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, l'I3P. C'est ici que sont conduites les personnes interpellées par la police pour trouble à l'ordre public ou agressivité envers autrui ou elles-mêmes. Elles vont y recevoir les soins de première urgence. Donc, mission terminée pour nous, l'individu est pris en charge par les infirmiers spécialisés et des médecins psychiatres. Nous allons retourner au commissariat car ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès qu'on fait une intervention ou dès qu'on fait un contrôle, c'est répertorié dans l'activité patrouille et la main courante, afin d'informer notre hiérarchie de notre activité et en garder une trace. Et il faut savoir que toute intervention, qu'elle donne lieu ou pas à une verbalisation, est consignée. Par exemple, en cas de violence conjugale et dans le cadre d'une enquête, on pourrait retrouver ces informations et cela peut être très utile pour nous. Alors du coup, fin de rédaction, tout est à jour, on peut repartir en patrouille. On vient d'être appelé pour un individu ayant commis un vol et pris la fuite sur un 2 roues. Et là, on a un conducteur de scooter qui pourrait correspondre au signalement. Vous avez votre BFR ?